Il y a 1000 façons d'apprendre. Cet automne, vous êtes 1 sur 7 en télétravail et vous avez sûrement découvert la formation à distance. Pas forcément facile d'enchaîner les heures derrière un écran, de rester concentré, motivé. Vous l'avez sûrement expérimenté. Vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale. Et mon invité va peut-être sans doute nous convaincre, vous convaincre qu'une formation en ligne, eh bien, ça peut être très amusant. Raphaël Quevillette, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes la cofondatrice et PDG de Kokoroé. C'est C'est ça. une plateforme de e-learning créée en 2014. Vous l'avez créée avec votre sœur jumelle et une amie. La suite, c'est Svenja Busson qui va nous aider à la raconter. Bonjour Svenja, ça va? Oh, oui, très bien, merci. Fondatrice de l'accélérateur de start-up LearnSpace et vous aimez explorer les pédagogies innovantes. Alors on va voir ça ensemble. Oui, merci beaucoup. Bonjour Raphaël. Bonjour Svenja. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Alors vous avez créé Kokoroé, qui est une solution d'e-learning qui est un peu particulière parce qu'elle est assez différente de ce qu'on peut voir de l'e-learning traditionnel. Et donc j'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur vos motivations à créer Kokoroé. Pourquoi vous avez créé Kokoroé? Oui, tout à fait. Alors, donc en effet, moi j'ai créé Kokoroé avec Élise, qui est ma sœur jumelle, et Béatrice, mon amie d'enfance. Et en fait, on n'est pas du tout des purs produits de l'entrepreneuriat parce qu'on a chacune travaillé 7 ans d'entreprise. Béa a travaillé 7 ans chez BNP Paribas, des postes plutôt financiers avant d'être responsable digital. Élise est une ancienne avocate et moi je suis une ancienne d'Accenture avant d'avoir été dans les RH. Donc ça fonctionnait plutôt bien pour nous dans nos entreprises. On avait aussi des carrières plutôt toutes tracées. Mais à un moment donné, on a fait le constat, on s'est rendu compte en entreprise que la formation en ligne qui nous était proposée était plutôt traditionnelle, assez old school. Et surtout, en fait, on n'avait pas du tout envie de se former. Ennuyeuse. C'était plutôt ennuyeux, c'est tout à fait ça. C'était un peu vécu comme une contrainte. Et en fait, on s'est dit un soir au resto avec Élise et Béa que pour autant la formation, déjà à l'époque, donc il y a déjà 7 ans, elle est vraiment stratégique. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on sait aujourd'hui qu'il y a 85% des métiers qui existeront en 2030 qui n'existent pas encore. Donc il y a vraiment cette urgence de se former au quotidien, pas de temps en temps, mais on parle vraiment de se former au quotidien. Et donc avec Élise et Béa, on s'est dit qu'on allait dépoussiérer tout ça, essayer de mettre un petit peu de fun, gros challenge. Et donc, on a créé Kokoroé. Alors, Mais pourquoi Kokoroé, ça vient d'où ce nom? oui, alors, c'est sûr que ça interpelle. Il y a un côté cocorico très français, c'est pas complètement faux. Et surtout, ça veut dire apprendre avec le cœur en japonais. Ah. Voilà, on cherchait une signification plutôt inspirante parce que c'est comme ça qu'on envisage l'e-learning, la formation en ligne, de façon inspirante. Et donc, on a créé Kokoroé, qui a cet ADN qui est très Netflix. Et nous, notre pari, c'est de redonner envie à chacun de se former au quotidien avec de l'humour et des références, en effet, à des films ou à des séries. Super. Alors qu'est-ce qu'on apprend exactement sur Kokoroé? Plein de choses, mais surtout des choses qui sont utiles pour aujourd'hui et pour le monde de demain. Vous avez les fameuses compétences humaines qui sont les soft skills, qui sont clés pour traverser en effet même cette pandémie, c'est-à-dire cette capacité de sortir de sa zone de confort, de s'adapter. C'est ça les compétences humaines. C'est apprendre à réapprendre, dépasser l'échec, travailler sa créativité, c'est ce genre de choses. Ce sont ces compétences en fait qui vous permettent de vous adapter et d'être à l'aise dans le monde de demain, puisqu'il y a plein de métiers qui vont arriver et qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc on recherche aujourd'hui en entreprise des gens qui ont cette capacité d'adaptation. Donc on aborde bien évidemment les compétences métiers. Il y a certains métiers comme le marketing, la communication qui sont en pleine innovation. Et donc là, on traite de ces innovations. Et enfin, on a créé des formations sur les nouvelles technos et on explique de façon très fun et ludique ce qu'est enfin la blockchain, l'intelligence artificielle, parce que tout le monde ne comprend pas forcément. Mais ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est la blockchain pour les nuls? On pourrait dire ça comme ça au départ. Est-ce que ça s'adresse à qui? C'est qui vos clients? C'est des grandes entreprises, des petites entreprises, des particuliers?
Ouais, c'est une très bonne question, Charlotte. Nous, en fait, on se positionne en effet sur l'acculturation. C'est-à-dire que notre objectif, c'est on crée de la formation relativement courte, de 15-20 minutes, qui va donner en effet un premier niveau d'information déjà aux apprenants. Et en fait, on est principalement entreprise. CAC 40 aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'entreprises CAC 40, ETI, PME qu'on accompagne, mais pas que. On a aussi une approche plutôt B2C, et là qui est sociale et inclusive, puisqu'on a signé en effet un partenariat avec Pôle emploi pour former les 3,4 millions de chômeurs sur notre plateforme Kokoroé. Sur cette axe, je dirais B2C, on vise en effet des populations qui sont éloignées de l'emploi, puisque avant tout, la formation, c'est retrouver un job ou c'est rester updaté dans ses compétences. Et donc, en effet, on a signé un partenariat avec Grand Paris pour former des réfugiés sur notre plateforme. On adresse également des femmes avec enfants et sans emploi. La formation chez Kokoroé, elle a cette mission sociale et inclusive. Super. Et donc, comment vous parlez à vos clients de cette urgence, finalement, de se former à tout âge ? Alors aujourd'hui, c'est vraiment devenu clé. Il y a un chiffre qu'on répète beaucoup, qui fait peut-être un petit peu peur, mais en 2030, donc on est quand même en 2020, donc dans 10 ans, 85% des métiers n'existent pas encore. Donc en fait, il y a plein de métiers qui vont en effet apparaître, notamment liés en effet à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est vraiment la techno qui est en train de complètement, et également la blockchain, mais modifier les métiers. Et donc en effet, les collaborateurs, les employés, les apprenants ont cette nécessité, je dirais, de se former tout au long de sa vie, et puis de faire comme ce qu'on avait l'habitude de faire, à savoir se dire à un moment donné, quand on recherche un nouveau job ou qu'on est en effet au chômage, bon ben voilà, je fais une formation. C'est plus ça le réflexe. Le réflexe, c'est de se dire comment je fais, je dois finalement accorder 10 minutes de formation par jour, et comment je fais. Il n'y a que 32% des salariés en France aujourd'hui qui suivent chaque année une formation. Une formation. On est mauvais élève dans l'OCDE, oui. C'est 47%. Pourquoi c'est un enjeu stratégique pour les entreprises ? Parce qu'en fait, les entreprises, elles vont se retrouver avec des milliers de collaborateurs qu'il va falloir en effet finalement faire évoluer ou replacer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des PSE ? Est-ce qu'on on favorise la mobilité interne ? L'objectif et l'avantage des entreprises, c'est de favoriser la mobilité interne. Donc, plus que jamais, aujourd'hui, la formation. Aujourd'hui, et également avec cette pandémie qu'on est en train de vivre, il y a plein de métiers qui, malheureusement, plein de secteurs qui sont impactés. Aujourd'hui, chacun doit arriver à se réinventer. L'entrepreneuriat, on le voyait encore aujourd'hui aux États-Unis, explose, le freelancing explose, parce qu'on doit aujourd'hui se réinventer. Et comment on se réinvente ? Par la formation. Complètement. Je suis à 100% d'accord avec vous, Raphaël. J'avais une dernière question qui est pour moi importante, parce que le e-learning traditionnel, on l'a dit tout à l'heure, c'est assez frustrant, c'est assez descendant, et finalement, rester devant son ordinateur à regarder un prof parler pendant des heures, ça n'a rien d'engageant. Comment vous faites pour engager justement vos apprenants et faire en sorte qu'il y ait de la rétention, en fait, que ça marche finalement ? Oui. Et on le voit, notre solution, elle marche, puisqu'on voit les retours en effet des apprenants au sein des entreprises, et on sent que les collaborateurs, on le voit, se forment vraiment au quotidien. Nous, notre pari, c'est déjà de dire qu'on va faire la formation courte. Ça, c'est le pari déjà de base. Nos formations, en moyenne, elles durent 15-20 minutes. On va chercher les 10 minutes disponibles qu'un apprenant a consacrées au quotidien à sa formation. C'est déjà pas mal. Si je me forme 10 minutes par jour... C'est comme de la gym. C'est comme de la gym. Il ne faut pas essayer de dire, voilà, je vais faire 1 heure, 2 heures, parce qu'on va y arriver les 2 premières semaines. C'est comme la gym ou c'est comme un régime. Ça ne marche pas du tout sur le long terme. Nous, on se dit... Tu vas aller juste chercher les 10 minutes quand tu es en transport ou quand tu es chez toi ou avant de dormir. Enfin bref, voilà. Donc nous, déjà, ce pari, c'est de se dire, on fait de la formation qui est courte, et après, on distille des éléments culturels dans nos formations qui sont des références à des films ou à des séries. En fait, on reprend les codes de la sphère privée qu'on intègre dans la sphère professionnelle. Les codes de la sphère privée, vous dites par exemple, je rêve qu'un jour on fasse du binge e-learning. C'est exactement ça. Comme on fait du binge watching. Voilà, du binge watching de séries en fait. C'est tout à fait ça. Les gens au quotidien, ils regardent Netflix, Canal, enfin voilà, on parle de ce genre d'outils avec un UX, un UI très bien fait, un vrai storytelling. Et ça y est, on parle de formation, il ne se passe plus rien.
bon ben voilà, on perd tout le monde. Donc nous, notre objectif, c'est de travailler en effet ce binge learning et de que les gens, le soir, au lieu de regarder Netflix, donc c'est un petit peu ambitieux, mais on va y arriver, se disent, allez, je me forme sur Kokoroé, je vais regarder une formation pendant 10 minutes sur la blockchain, j'enchaîne avec l'IA, un peu de créativité et je prends du plaisir. C'est pas diplômant encore, hein. Alors, toutes nos formations, elles sont certifiantes, mais en effet, on est en passe de certification au travers du CPF, notamment. Très bien. Et donc, comment convaincre alors les entreprises d'investir plus dans la formation et d'investir dans des formats aussi innovants, un peu du contenu en mode snack, que finalement les employés peuvent utiliser de façon beaucoup plus agile, quoi. Comment on convainc ces entreprises d'investir beaucoup plus massivement Alors, nous, ça fait en effet quelques années qu'on est sur le secteur de la formation et les choses évoluent quand même bien. Au début, c'était pas forcément évident parce qu'on arrivait, on était très disruptif, on faisait un petit peu peur. Bon, la formation qui dure 20 minutes, est-ce que vraiment ça va impacter mes collaborateurs? Donc, les entreprises étaient assez frileuses. Aujourd'hui, on voit que ça évolue énormément. C'est surtout le CAC 40 qui est à l'aise sur ce format et qui va chercher le plus parfois. Mais on sent qu'en effet, les mentalités évoluent parce qu'il y a cette prise de conscience de... en fait, finalement, à la fin de l'année, je me retrouve avec tant de collaborateurs que je dois faire évoluer. Et donc, tous les moyens sont bons. Il y a aussi les chiffres qui parlent. On a plus d'une centaine d'entreprises qu'on accompagne et on est en capacité de dire, regardez, voilà le nombre de formations en moyenne vue par nos collaborateurs. C'est ça qui parle. Elles ont conscience suffisamment, les entreprises, d'après vous, que c'est un levier non seulement de motivation de leurs collaborateurs, mais d'innovation aussi. Oui, la formation, c'est ce qui permet de rester curieux. En fait, la formation participe au développement personnel aussi. Je me forme, je me sens mieux dans mon job, je suis plus heureux. Et c'est aussi parce qu'on propose des formations ludiques adaptées aux collaborateurs que le collaborateur, il va rester en poste et va se dire, tiens, au sein de mon entreprise, j'ai envie d'évoluer. Et elle me donne cette possibilité. C'est vraiment la clé à beaucoup de problèmes, la solution à beaucoup de problèmes. Absolument. J'espère que tous les directeurs et directrices de formation de ce monde nous écoutent. Et oui, merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Merci beaucoup, Raphaël Covillette. Merci, Svenja. Et puis, on va se former, on va faire du binge e-learning. C'est parti. Allons-y, formons-nous. Merci à toutes les deux. Merci. Allez hop, mon JPEG, hein, on se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo.